Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle, moi je m'appelle Yas et j'ai 26 ans, j'étais auparavant avocate, maintenant je suis juriste pour le gouvernement. Il y a quelques temps, j'ai été un mois en Corée du Sud et je voulais commencer la série de vlogs Séoul par notre logement qui était juste amazing. Si vous suivez les vlogs dans l'ordre, vous savez qu'avant Séoul on a été à Jeonju, ensuite on a pris le train et on est arrivé dans un charmant restaurant. Cette chaîne de restaurants, on avait déjà été auparavant, il me semble que c'était à Andong. Comme à chaque fois, le plat était juste délicieux. Concernant les plats, je voulais juste ajouter une petite chose. En fait, ce que j'adore en Corée du Sud ou dans la nourriture asiatique en général, c'est qu'après avoir mangé, vous ne vous sentez jamais lourd. Genre vraiment, vous vous sentez bien. En fait, j'ai l'impression même que les nutriments sont directement absorbés par le corps et vous êtes d'attaque. Il n'y a pas cette envie de faire une sieste après avoir mangé ou cette sensation de ballonnement, etc. En tout cas, moi, pour ma part, je l'ai quasiment jamais ressenti. Entrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir l'hôtel. Donc comme vous le voyez, il s'appelle Celib Life and Stay. Et là, on voit directement The Main Entrance. En gros, c'est l'entrée. Ça, c'est la façade du bâtiment. Le bâtiment était vraiment énorme. Il y avait 20 étages. Et ça, c'est la réception. Mais dans la réception, il n'y a personne. Parce qu'en fait, il fonctionne selon un système automatique où vous passez par Airbnb, donc vous communiquez avec eux en cas de souci, ou alors dès votre arrivée, on vous donne un code pour entrer dans le bâtiment, et puis un autre code pour entrer dans votre chambre, et tout se fait de manière automatique et électronique. Donc ça c'est chouette, parce qu'ils sont vraiment très efficaces, ils répondent rapidement. Donc le service clientèle était juste top. Et alors pour rentrer dans cet hôtel, il faut faire une demande spéciale sur Airbnb. C'est pas n'importe qui peut rentrer, il faut qu'on voit votre itinéraire de route, votre profil, qui vous êtes, avec qui vous êtes accompagné, etc. Donc c'est cool parce que d'une certaine manière, ils filtrent un petit peu. C'est pas n'importe qui se trouve dans cet hôtel. On le voit un petit peu, on le voyait d'ailleurs quand on était sur place. Donc ça c'est chouette, c'est vraiment hyper safe et on se sent un peu plus en sécurité. Et là ce que vous voyez ce sont les boîtes aux lettres parce que les résidents peuvent recevoir du courrier, ils peuvent recevoir également leur colis, puisque le principe de cet hôtel là c'est qu'on peut y vivre pendant des mois, etc. Donc je ne connais pas la durée maximum du séjour, mais je sais qu'on avait rencontré quelqu'un qui devait être là depuis 1 an. Ou 1 an et demi, je sais plus trop. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des boîtes aux lettres dans notre hôtel. D'où le nom d'ailleurs, Life and Stay. Ensuite ici, on arrive près des ascenseurs. Et là, on va descendre au B2. Dès qu'on arrive au B2, on trouve cette salle de sport. Franchement, la salle de sport, il y a tout. Tous les équipements possibles. Moi, je me craquais mon dos. Pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment des douleurs au dos à chaque fois. Je dois tout le temps craquer mon dos. Et j'avais tout le temps un rouleau que j'utilisais dès mon arrivée. Donc on arrive, on descend au B2. Et je prends mon rouleau, je me rappelle il était mauve et je me craquais le dos. Et ça me faisait vraiment un bien fou. Pendant que tout le monde faisait sa gym en train de courir, moi on va craquer mon dos et puis je ressortais. Pourtant j'avais pris mes affaires de gym, j'ai quand même fait le tapis, je marchais, bon faut dire aussi qu'on marchait énormément toute la journée, donc j'allais pas en plus faire du sport, sinon j'allais vraiment revenir en mode allumette et c'était pas le but non plus. Mais j'ai quand même fait du sport, je tiens à le préciser, et j'ai ramené mes affaires de sport, j'ai acheté des affaires de sport là-bas. Donc elle a quand même été utilisée cette salle de gym. Ensuite juste à côté on voit une énorme salle. Dans cette salle, franchement, on passait la majorité de notre temps, en tout cas avant de sortir et dès qu'on revenait, puisque soit on préparait notre petit déjeuner dans cette énorme cuisine, ou alors on prenait notre dîner le soir. Et franchement, cette ambiance, ce cadre, les couleurs, tout fait qu'il y a une harmonie parfaite pour que ce soit méga chaleureux. Et c'est ça en fait, c'est cette chaleur comme ça qu'on a adoré parce qu'en soi on était dans un hôtel. Mais pourtant on se croyait vraiment à la maison. D'ailleurs au fond il y a des nooks et dans ces nooks vous voyez qu'il y a un espace salon cosy qu'il faut réserver. En fait vous réservez votre nook pendant l'heure que vous souhaitez. Par exemple nous on réservait ça le soir entre minuit et 1h du matin pour pouvoir regarder une petite série. On regardait aussi nos vidéos YouTube, enfin après les avoir montées on les mettait à la télé et on regardait si tout était ok. Enfin voilà, vous avez votre petit cocon et c'est un espace qui est privé parce qu'il faut le réserver au préalable. Vous avez l'impression que vous êtes at home and it brings some peace. Ensuite, là on est au B1.
Donc là on a notre espace lounge, là où il y a le billard, endroit dans lequel mon mari et moi on se disputait parce qu'on ne connaissait pas les règles. En tout cas moi je les avais apprises quand j'étais jeune, mais il s'est avéré que c'était pas les bonnes règles. Mon mari a regardé sur internet, sauf que ces règles là m'arrangeaient pas parce que ça contredisait tout ce que j'avais appris. Du coup c'était fight sur fight sur fight, mais on restait là jusqu'à vraiment 3-4 heures du matin, on s'amusait comme des fous. Même à un moment donné, vous verrez dans les vlogs qui arrivent qu'on a joué avec d'autres résidents de l'hôtel. C'était trop cool. Et comme vous le voyez, il y a cette cuisine-là, elle a vraiment tout. Mais cette cuisine-là, elle est juste faite pour votre petit thé, votre tasse de café, votre jus. Il y a des frigos. Pour ceux qui boivent de l'alcool, ils mettent aussi leur alcool là-bas. Ensuite, on arrive dans le Celeb Lounge. Donc là, c'est l'endroit où on faisait nos montages. Et où je faisais régulièrement mes hauls. Si vous voulez voir des hauls, vous serez servis. Vous verrez que des hauls près de cette cheminée. Franchement, n'hésitez pas à regarder ces vlogs parce qu'en vrai, ils sont trop marrants. Je vous spoil un petit peu. Ensuite ici vous avez la meeting room où il y a beaucoup de gens qui faisaient des meetings. On a croisé 2-3 chefs de société qui étaient là en train de bosser. On les voyait à 3 h du matin sortir avec leur cravate, leur costume parce qu'ils étaient en meeting. On les entendait, on les voyait travailler dur. Franchement les Coréens travaillent super dur. C'est trop marrant parce qu'il y avait vraiment une différence entre nous qui travaillons pour notre montage, pour YouTube, et eux qui travaillaient vraiment, qui géraient des sociétés et tout. On était là... Oupsie. Il y a également une petite reading room. Cet endroit c'est vraiment l'épicentre parce que tous les étudiants, tous les travailleurs, tout le monde bossait ici. C'est vraiment une salle de blocus. Moi je l'appelais vraiment comme ça. Il n'y avait pas que des étudiants, il y avait également des travailleurs qui faisaient leurs recherches là, etc. Comme je vous montre, il y a plein d'endroits où s'asseoir. Tout était cosy. Ici on arrive dans ma partie préférée parce qu'il y avait un lit et les dames changeaient les draps tous les jours, donc je savais que c'était propre. Enfin, l'endroit est super clean, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais quand j'ai vu que la dame changeait les draps tous les jours, ben à chaque fois qu'elle changeait les draps, j'étais là et je me posais avec un petit livre, avec mon petit café, avec mon petit thé, plus thé, hein. J'ai bu une fois un café et le thé au ginseng, vraiment excellent by the way. Évidemment il y avait une laundry room parce que sans salle, sans machine à laver, je sais pas comment les gens feraient, mais là regardez il y en a tout plein. Et il y a également il y a le lave-linge et le sèche-linge. Et là je voulais vous montrer justement le 20e étage parce que c'est le rooftop avec une vue splendide. Vraiment elle est excellente. Encore là les images ne font vraiment pas honneur à la vraie vue. Mais c'était juste à couper le souffle. On était super haut. Genre je criais parce que je sais pas pourquoi mais depuis que je suis à Séoul à chaque fois j'ai envie de crier We live in cities. Et à chaque fois quand je criais ça il y avait un écho. Genre vraiment c'était impressionnant. J'étais choquée. Et voilà, ça c'était notre hôtel. J'espère franchement qu'il vous aura plu parce que en tout cas moi il m'a rendu dingue. Genre vous vous rendez compte que moi j'ai pris des photos de l'hôtel pour plus tard, quand je construirai ma maison, que j'emménagerai dans une maison, reproduire plus ou moins le même style. Genre la folie jusqu'où elle est partie là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai trop hâte de vous montrer la suite des vlogs de Séoul. Les vidéos sont trop marrantes, vraiment préparez-vous parce qu'elles sont trop drôles. J'ai déjà fait le montage de 3 vidéos et c'est juste des pépites. J'espère que vous allez les aimer autant que moi je les aime. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!